Nous sommes le 10 novembre 1918, place Kléber, à Strasbourg. Ce film, tourné par un photographe, est un document exceptionnel. Il s'agit là des toutes premières images de l'Alsace libérée. Depuis 1871, l'Alsace et la Lorraine faisaient partie de l'Empire, du Reich allemand. De nombreuses photographies témoignent de cette époque, comme cette carte postale du pont de Kehl, reliant Strasbourg au pays de Bade par-dessus le Rhin. Le château du Haut-Königsbourg. L'empereur Guillaume II a fait reconstruire cette ruine du Moyen-Âge entre 1901 et 1908. Depuis 1871, l'Allemagne s'est attachée à transformer le paysage alsacien. Strasbourg voit s'édifier une série de bâtiments publics qui doivent être autant de signes de la puissance allemande. La gare centrale, le lycée de jeunes filles, le palais de justice, le palais universitaire, le palais de l'empereur, siège du pouvoir central, la bibliothèque universitaire, lieu du pouvoir culturel, le palais du Landtag, signe du pouvoir régional. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, c'est la révolution comme dans toute l'Allemagne. Le drapeau rouge flotte sur la cathédrale. Dans la foule massée place Kléber, surtout des hommes en chapeau, des bourgeois. L'armée française, inquiète, décide de précipiter son avance pour mettre un terme au mouvement révolutionnaire dont on craint les débordements. Pétain, c'est alors le vainqueur de Verdun, le commandant en chef d'une armée victorieuse. Il y a un peu de laisser-aller dans les rangs. Cela surprend les Strasbourgeois, habitués à la stricte organisation des parades militaires impériales. En rang serré, les notables entourant le maire Pérotte ont pris la tête du défilé. Le balcon du palais impérial est investi par des Alsaciennes en costume. La place, qui quelques jours auparavant était encore impériale, est devenue la voie royale de la France républicaine. Apothéose de ces journées, la visite du président de la République et du président du Conseil, Poincaré et Clémenceau. On reconnaît Poincaré à sa barbichette et Clémenceau à sa célèbre moustache. Rendez-vous obligé, le tombeau du général Kléber. La visite se poursuit par la cathédrale, mais aussi par le temple protestant de Saint-Thomas et la synagogue du quai Kléber. La France laïque cherche à rassurer les Alsaciens sur ses intentions concernant les lois de séparation de l'Église et de l'État. La fête bat son plein. Mais très vite, les premiers signes de mécontentement se font jour. Quelques mois plus tard, Jacques Pérotte écrit « Le peuple alsacien, et c'est tout naturel, a cru avec une ardeur mystique que l'arrivée des Français, ce serait l'entrée au paradis. Il s'en faut. Chacun s'est figuré naïvement que du jour au lendemain, il aurait son pain blanc, son beefsteak et surtout la liberté. Hormis le pain, ce n'est pas cela. Et c'est le reste qui importe.